numéro 2. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, maintenant que vous savez faire des lavis et bien entendu que vous êtes bien entraîné à en faire, je vais vous expliquer comment on peut faire du retrait de blanc. Alors vous savez que pour l'aquarelle, ce qui est intéressant, c'est d'une part la transparence bien sûr, mais c'est de laisser du blanc et des couleurs claires. L'aquarelle, on commence toujours par les couleurs très claires pour terminer par les couleurs foncées. C'est exactement le contraire du pastel. Pour faire les retraits de blanc, vous avez plusieurs techniques qu'on ne va peut-être pas vraiment utiliser aujourd'hui, mais je vais quand même vous en expliquer le principe. La première technique, c'est ce qu'on appelle le drawing gum ou gomme à masquer. Celui-là, je l'ai acheté avec une sorte de petite aiguille pour qu'il puisse se diffuser de façon très fine. Mais vous pouvez aussi avoir un petit pot. Vous pouvez avoir un petit pot avec que vous pouvez ensuite vous tremper un pinceau évidemment très abîmé dedans parce que ça les abîme pour vous en servir. Si vous utilisez un pinceau avec le drawing gum, l'effet sera évidemment très différent. Le drawing gum est très pratique, mais il peut être aussi assez dangereux. C'est-à-dire qu'il donne des contours très nets et peut-être quelquefois trop nets pour les aquarelles qu'on veut faire maintenant assez fondues. Mais il faut quand même savoir s'en servir. Un autre effet que vous pouvez utiliser, c'est le sel. Donc le sel, nous allons voir. Donc prenez surtout du gros sel. Le gros sel a la propriété d'absorber les pigments et l'eau et de faire des effets donc qui sont très intéressants pour faire par exemple des fleurs, de la neige. Bon, c'est à utiliser avec grande précaution, on verra ensuite. Vous pouvez faire également des effets avec du papier alimentaire, donc nous verrons comment on l'utilise. Vous avez intérêt à en avoir toujours un petit peu à proximité. Vous pouvez faire des effets avec du sopalin, ensuite, toujours pour retirer du pigment. Et en dernier, ce qui est peut-être le plus important, c'est pour retirer du pigment, et bien tout simplement, vous avez votre pinceau. Le pinceau, quand vous allez passer votre pinceau sur votre lavis, vous verrez que le pigment s'en va. Donc, pas complètement. Là, c'est pas du tout le même effet qu'avec le drawing gum. Donc, faites des essais. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Là, par exemple, je veux faire des herbes. Et on va être obligé d'attendre que ça sèche complètement. On va utiliser l'autre côté de la feuille pour, par exemple, travailler avec le papier alimentaire. Alors, pour que ces effets se voient bien, il faut que votre lavis soit assez fort en pigment. Donc je peux mettre par exemple plusieurs couleurs. Hein. Je vais faire un genre de mauve. Je vais le faire fuser un petit peu. Voilà. Par contre, là, on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Vous allez pouvoir faire des effets avec le papier alimentaire, effets qui seront différents selon que votre lavis est plus ou moins mouillé. Là, on va le faire sur un lavis très mouillé. Donc, ce qu'il faut, c'est bien le froisser et le déposer sur votre lavis. Si vous retirez tout de suite votre papier, l'eau, enfin le lavis qui est encore très humide, va encore se mélanger au pigment.
Si vous voulez obtenir des formes beaucoup plus nettes, il va falloir attendre que ça soit plus sec. Donc attendons un petit peu, et en attendant que ça sèche et que le drawing gum sèche, on va faire un essai avec le sel. Bon, pour vos cartes de Noël, faire une petite carte avec du sel, ça serait pas mal. On va faire notre essai avec le sel. Supposons qu'on veuille faire par exemple un ciel enneigé. Donc je vais faire un ciel. Bon, le papier il était un petit peu déjà endommagé, c'est pas grave. On va dire que c'est une étoile filante. Allez, voilà, on essaye de tirer parti des aléas. Donc ça sera plutôt peut-être un ciel de nuit. Je pourrais même le foncer un petit peu plus, et je vais le faire donc un petit peu fusé avant de déposer mon sel. Le sel se dépose, alors de façon pas trop régulière si possible. Voilà. L'effet sera différent selon que vous utiliserez du sel, du gros sel ou du sel fin. Je ne vous recommande pas le sel fin parce que on voit pratiquement rien. Donc là, vous voyez, le sel commence à absorber le pigment et l'eau, et nous allons avoir des effets intéressants. On va attendre que ça sèche un peu là aussi. Donc on va essayer, pour gagner du temps, de faire un test maintenant de retrait tout simplement au pinceau. Alors pareil, on va poser un lavis. Peut-être un petit peu plus fort en pigment. Voilà. Et selon le degré de séchage de votre lavis, si vous voulez obtenir une partie un petit peu plus claire, il faudra passer votre pinceau. Tout dépend évidemment de la forme que vous souhaitez obtenir. Là, vous voyez que le pigment s'en va avec le pinceau, mais comme le papier est encore mouillé, petit à petit sur les bords, le pigment reprend sa place. Donc, pour l'instant, le papier est encore bien mouillé, donc je peux faire un effet plus doux. Je peux faire un effet beaucoup plus marqué. Voilà. Et plus j'attends que le lavis sèche, plus les bords seront nets. Je peux aussi faire ça avec d'autres objets qu'un pinceau. Vous pouvez tester par exemple avec une carte bleue, si vous avez un jour un petit coup de spleen. Avec un objet tranchant, vous pouvez aussi faire des effets. Voilà, ça peut être intéressant. En fait, le résultat est beaucoup plus naturel que si vous aviez fait une réserve au drawing gum et passé du pigment par-dessus. Hein. Là, l'effet est différent. C'est plus doux, c'est plus... Personnellement, moi, je préfère. Pour le sel, là, on voit déjà des formes qui se dessinent autour, en forme de flocons. On peut faire sécher le drawing gum plus rapidement avec un séchoir à cheveux, éventuellement. Ça, c'est un truc, si vous ne voulez pas attendre. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'attendre, parce que le séchoir peut déplacer le drawing gum. Donc, soyez patient, faites autre chose en même temps. De toute façon, la peinture, c'est de la détente. Là, j'ai enlevé, une fois que c'était sec, j'ai enlevé mon papier alimentaire et donc voilà ce que nous obtenons. Un effet plus ou moins aquatique où on peut deviner des poissons ou des feuilles, enfin bon, ça peut être intéressant. En ce qui concerne le sel,
je me rends compte que mon lavis n'était peut-être pas tout à fait assez fort en pigment. Ça aurait été plus joli si j'avais fait quelque chose de plus foncé. On reverra ça. Pour vraiment dégager tout ce pour avoir l'effet maximum, il faut enlever les grains de sel avec les doigts. Donc bien entendu, il faut que ça soit bien sec. On obtient des effets, alors soit de flocons de neige, mais là je pense que on a plutôt l'impression que ce sont des fleurs de pommier, enfin bon, ça peut être intéressant. Mais je l'avoue, un petit peu raté parce que mon fond n'est pas assez foncé. On reverra. Donc là-haut, j'ai contrôlé donc la gomme à masquer ou le drawing gum est bien sec. Donc je vais passer un lavis par-dessus et on va être obligé d'attendre, bien entendu, que ce lavis soit sec pour pouvoir retirer le drawing gum. Je fais un lavis jaune et je vais incorporer du vert pour avoir un thème un petit peu d'herbe. Là aussi, je ne vais pas me faire prendre. Il va falloir que je mette un lavis beaucoup plus fort si on veut voir évidemment la partie vert, enfin la partie blanche, pardon, la partie qui va se révéler blanche quand on aura enlevé le drawing gum. Donc voilà, je vais mettre un petit peu plus un autre vert encore, plus foncé. Donc là, je n'ai pas fait de lavis, j'ai trempé mon pinceau directement dans le godet. Et je peux essayer d'obtenir encore quelque chose d'un tout petit peu plus fort en rajoutant par exemple du bleu. Ce qui va évidemment provoquer des ombres et un vert beaucoup plus foncé. On va attendre que le lavis sèche pour pouvoir évidemment retirer en toute sécurité le drawing gum. Surtout, ça c'est très important, attendez que ça soit complètement sec, sinon le pigment va s'étaler et vous aurez évidemment raté votre effet et vous serez obligé de tout recommencer, ce qui n'est pas très agréable. Alors donc maintenant, là, je vais enlever le drawing gum. Je me suis assurée que mon aquarelle était sèche. Bon, c'est la partie sympa, hein, ça gratte les doigts, c'est assez rigolo. Donc là, vous comprenez pourquoi j'ai mis un pigment un peu plus fort à la base pour les ombres. Et là, j'obtiens évidemment des genres de graminées. Alors, je pourrais refaire d'autres effets en remettant du drawing gum. D'ailleurs, on le fera peut-être une fois prochaine. Par-dessus, en faisant d'autres graminées qui garderont la couleur ici et je forcerai un petit peu en remettant par-dessus un autre lavis. Et ça sera pour une prochaine fois.